Le canon de 65 de montagne modèle 1906 est une pièce à tir rapide qui possède le même principe de fonctionnement que le canon de 75, mais avec un système de frein à ressort. Il est destiné à remplacer le canon de 80 de montagne, car il est plus maniable et sa portée ainsi que sa cadence de tir sont plus importantes. Il sera surtout utilisé en 1914 au sein des 2 régiments d'artillerie de montagne. L'artisan français Blitz nous propose une reproduction de ce canon de 65 de montagne au 1/35e. La conception de ce kit a été réalisée en 3D et vous trouverez dans la boîte 2 types de pièces en résine. Des éléments obtenus de manière classique, c'est-à-dire par un moulage sous vide. Cela concerne les pièces les plus importantes telles que l'affût, le canon, les roues. Vous trouverez également dans la boîte des caisses à munitions, des obus de 65 mm et également le débouchoir à obus que vous pourrez mettre en situation à côté du canon. Les plus petites pièces qui nécessitent un plus grand niveau de détail sont-elles proposées directement en impression 3D. Prussel, lime diamantée, micro-lime diamantée, ainsi que divers scalpels vont faire partie de ce que j'appelle mon kit de base pour l'assemblage d'un modèle en résine. Donc, une lame de taille 11, une micro-lame, et puis vous avez ici une lame arrondie. Je vais également utiliser une micro-scie, celle de chez CMK est très bien, d'autres petites micro-scies qui sont en photodécoupe, différentes tailles de lime, et puis du papier à poncer. Voici donc l'ensemble de l'outillage de base que je vais utiliser pour assembler ce kit. En complément à cet outillage, je vais également avoir recours à mon cutter ultrason que je vous ai présenté dernièrement sur la chaîne. Alors c'est un outil qui est très cher, mais vous allez voir qu'il va être très pratique et qui va nous faire gagner du temps. Je commence d'abord par enlever les petits flashs de résine à l'aide d'une brosse à poil dur que je viens passer sur les pièces issues du moulage sous vide. Je viens ensuite retirer les éventuels excédents de résine avec mes lames diamantées, dans le cas présent la microlime diamantée. Les éléments sont ensuite détachés de leur carotte à l'aide des micro-scies. On adapte la taille et la forme de la scie en fonction de la pièce et du type de jointure qu'on a avec la carotte en résine. Je viens ensuite retirer les éventuels excédents de ces carottes, les résidus de résine avec une lime. Afin de détacher les éléments issus de l'impression 3D de leur plateau, j'utilise une lame X-Acto neuve. C'est un travail qui est assez long, que j'ai raccourci ici pour la vidéo, bien entendu. Comme pour les pièces en résine moulées sous vide, il faut retirer et nettoyer les pièces. Alors, retirer les excédents des petits pitots. Alors avec ce type d'impression, qui n'est pas un moulage, d'impression, on n'a pas de ligne de joint, donc on gagne quand même aussi du temps sur la préparation de ces pièces. Alors la méthode plus rapide pour détacher les pièces, eh bien c'est d'utiliser le cutter ultrason. Ça va beaucoup plus vite, alors à la fois pour les pièces classiques, les pièces moulées de manière classique, mais également et surtout pour tous les petits pitots des pièces issues de l'imprimante 3D. Ça va très très vite, vous le voyez ici, ça va beaucoup plus vite, sans effort, et on risque moins de casser la pièce. Bien entendu, on vient poncer les excédents de résine pour avoir une pièce bien nette. On va pouvoir commencer le montage, on regarde un petit peu la notice de montage. Classique chez Blitz, on a le repérage avec toutes les pièces à disposer. Pour le collage, je vais utiliser des cyanoacrylates de chez VMS, la résine, la extra fluide et la lente. Pour l'application, je vais utiliser un petit fil de laiton. Je viens disposer ma cyanoacrylate dans un chauffe-bougie dans lequel j'ai percé des alvéoles. Je viens prélever avec mon applicateur et je viens disposer une petite goutte de cyano sur la pièce à encoller.
Je viens ensuite disposer cette pièce à son emplacement, ici, sur la partie avant de l'affût. Le montage de cette maquette ne posant pas problème, je ne vais pas détailler l'ensemble du montage. J'ai donc finalisé cette maquette hors caméra, mais j'ai quand même laissé 2 éléments mobiles. Le système des sabots, donc sabots qui se placent sous les roues et qui viennent bloquer l'affût, qui servent également de bêche, ainsi que les tirants sur lesquels vous avez les petits sièges desservants. Alors je les ai laissés mobiles afin de pouvoir les coller correctement, puisque vous pourrez décider de placer soit les tirants dans cet anneau, soit dans l'anneau au milieu du tirant en fonction de la position des sabots. Donc pour bien positionner l'ensemble, je viens déposer un petit peu de cyanoacrylate à séchage lent. Ça va me permettre de bien ajuster la pièce. Donc je vais avoir un petit temps pour bien positionner mes tirants sur le support avec les sabots. Là, j'ajuste au besoin la position du tirant sur le cadre qui supporte les sabots. Et là, j'ai mes tirants et mes sabots en position de tir. Si vous souhaitez compléter cette jolie maquette d'une très belle figurine, sachez que vous trouverez chez Blitzkit un set de 5 têtes de chasseurs alpins, et tout à droite vous avez une tête d'officier. Vous pourrez donc venir disposer cette tête sur la figurine d'officier 14-18, qui est également une nouveauté chez Blitzkit, et vous obtiendrez ainsi un officier d'artillerie de montagne qui pourra prendre place en toute logique à côté de ce très joli canon de 65 mm de montagne. Alors, on peut apprécier ici, grâce à la résine de moulage plus foncée, la différence entre les pièces moulées de manière classique et les pièces issues de l'impression 3D. Donc c'est un concept très intéressant puisque chez Blitz, on allie le meilleur des deux mondes, en fournissant à partir d'un kit de conception 3D des pièces moulées sous vide, les pièces les plus importantes, et puis pour les plus petites pièces, on va conserver un excellent niveau de détail grâce à la fourniture de pièces issues directement de l'impression 3D. Je vais préparer la mise en peinture et pour cela il va falloir que je dispose mes pièces sur des supports. Pour les roues, je vais venir percer le moyeu interne pour venir disposer un clou sans tête. Je fais la même chose avec le canon. Et pour l'affût, je viens également percer à un endroit qui sera invisible puisqu'on viendra disposer le tube du canon à cet endroit. Ça va me permettre de bien manipuler mes pièces pendant la mise en peinture. Cette mise en peinture va commencer, comme de coutume avec moi, par une couche d'apprêt gris-noir de chez Prince Auguste. Il s'agit de la gamme des apprêts polyuréthane que j'apprécie énormément. Je vais pulvériser cet apprêt avec un aérographe Viper de chez Hamo équipé d'une buse de 0,33 et je me suis placé à une pression de 1,3 bar. Je viens vaporiser l'apprêt. Alors vous avez vu, je n'ai pas dilué l'apprêt, je le vaporise directement en sortie de pot puisque là j'emploie un aérographe avec une buse qui est quand même assez large. Il faudra veiller à recouvrir l'ensemble de la maquette avec ce gris noir et même les recoins. Donc il faut bien prendre son temps, ne pas hésiter à certains endroits à repasser avec l'aérographe pour être sûr qu'il y ait du gris noir absolument partout, même dans les moindres recoins. Je fais la même chose sur toutes les pièces, ici les roues. Je recouvre également le tube du canon. Un effet d'illumination de type zénithal va être réalisé en utilisant la teinte ossement de la gamme Game Air, vaporisée avec un aérographe Prince Auguste A112 équipé d'une buse de 0,25 mm. Même si ces peintures Air Game sont données
pour être directement utilisable avec l'aérographe, moi je vais avoir besoin d'une peinture qui va être très diluée, presque translucide, donc je la dilue à part égale avec le diluant de la marque. J'ajoute 2 gouttes de Flow Improver. Cela va permettre à ma peinture de mettre plus longtemps à sécher sur l'extrémité de mon aiguille. Donc je vais moins souvent essuyer l'extrémité de mon aiguille, là où on a de la peinture qui aura tendance à venir sécher. Je vaporise donc ce blanc ossement très dilué, je le vaporise du haut vers le bas, puisque je veux un effet zénital. Je peux également venir reprendre certaines zones pour les éclaircir un petit peu plus, notamment l'intérieur des panneaux, pour donner un petit peu plus de volume à cette pièce qui est quand même de taille réduite. Et je retouche comme ceci, progressivement, zone après zone, je viens éclaircir, je prends un petit peu de recul par rapport à mon modèle, je regarde ce que ça donne et je viens rééclaircir à certains endroits, l'idée étant d'avoir un effet de contraste, de lumière et d'ombre qui met bien en valeur les différents détails et les différents éléments structuraux de ce canon. Le préombrage de mon canon est à présent terminé. Vous voyez qu'en utilisant du blanc ossement, j'ai une petite teinte légèrement beige qui est plutôt sympa et qui se mariera très bien avec le gris artillerie que je vais réaliser en mélangeant du bleu-gris US P114 Prince Auguste avec du gris loup 747 de la gamme Game. Je vais également utiliser le lasur moyen qui est en fait un médium à glacis pour avoir une teinte transparente. Le tout sera bien entendu dilué avec le diluant de la marque. Dans mon récipient, je commence par disposer 8 gouttes de mon bleu-gris US 114. J'y additionne 4 gouttes de mon gris loup de la gamme Game. Je mélange le tout pour vérifier que ma teinte sera assez claire parce que j'ai envie de partir sur un gris artillerie plutôt clair, donc vraiment légèrement bleu. Pour avoir la transparence, je vais ajouter 8 gouttes de médium à glacis et puis je vais rallonger le tout avec 6 à 8 gouttes de diluant. Je mélange le tout avec un pinceau pour bien homogénéiser l'ensemble et puis je viens verser ce mélange dans mon aérographe, le Prince Auguste 112, avec une buse de 0,25 et une pression de 1,4 bar. J'ai vérifié sur mon gant noir que le mélange était bien translucide et je vais pouvoir commencer à faire mes passes successives de cette teinte. Comme la couleur est très translucide, les premiers passages vont à peine être visibles. Donc vous voyez là par contre sur le noir on le distingue mieux. Mais sur mon préombrage avec mes éclaircies, il va falloir attendre 5 à 6 passages en attendant que la peinture sèche entre chaque passage. C'est assez rapide, c'est l'ordre de quelques secondes. Si vous vous aidez de l'air de votre aérographe, ça va encore plus vite. Il faudra pulvériser 5 à 6 couches avant de voir, comme c'est le cas ici à l'image, ma teinte gris artillerie qui commence à s'affirmer tout en laissant transparaître en dessous le préombrage avec cet effet zénital, ce style zénital. Alors là, c'est plus sur le canon un style d'éclaircissement d'intérieur de panneau. Mais on a quand même un aspect zénital puisqu'on s'est concentré sur les parties supérieures du tube du canon. Les détails vont maintenant être repris au pinceau. Alors j'utilise une teinte bronze clair de la gamme Game pour traiter les éléments en laiton. Alors j'ai choisi d'ajouter justement cette teinte sur la culasse ainsi que sur différents volants et différentes poignées. Et pour les éraillures, j'utilise le track primer de la gamme Panzer Aces chez Prince Auguste. Je le dépose sur ma palette humide et je viens l'appliquer avec un pinceau de taille 0 ou de taille 1. L'important ici est que ce soit un pinceau quasiment neuf avec une belle pointe bien formée et bien fine. Et je viens comme ça reproduire de toutes petites touches de peinture qui figurent les zones qui ont été abîmées. Donc on vient concentrer
nos éraillures, principalement au niveau des arêtes ou des zones qui sont supposées être les plus sollicitées par les servants de ce canon. Phase indispensable, les lavis localisés vont permettre de mettre en valeur les éléments en relief ou les lignes de structure en creux. Je vais donc utiliser le Oil Expert de chez VMS dans son fini mat. Je vais également utiliser du diluant MIG Production, un diluant énamel, et pour le lavis, je vais employer du gris de Payne. Donc c'est une peinture à l'huile que je viens déposer sur ma palette pelable. Je commence à la diluer avec le diluant MIG Production et j'ajoute un petit peu de Oil Expert. Je viens ensuite la déposer le long des détails, donc autour des éléments en relief. Il n'est pas nécessaire d'être trop précis, puisque vous allez voir que ce lavis, eh bien on va le reprendre avec un pinceau et du diluant. L'excédent de peinture à l'huile, c'est-à-dire eh bien, tout ce qui a pu déborder ou tout ce qui s'est retrouvé sur les têtes de boulon, on va venir comme cela supprimer cette peinture à l'huile qui est en trop, ces lavis qui ont débordé, avec notre pinceau légèrement imprégné de diluant, dans le cas présent le diluant énamel MIG Production. Alors régulièrement, j'essuie mon pinceau sur un sopalin et je le recharge avec du diluant propre. Donc c'est un travail qui est très long, qui nécessite d'être le plus précis possible, mais il faut vraiment y accorder beaucoup d'attention pour avoir un lavis qui est concentré au plus près des détails et obtenir ainsi un contraste fort, un effet visuel très intéressant qui met en valeur l'ensemble des détails de ce canon. Pour l'empoussiérage, j'ai sélectionné 3 teintes de pigments Vallejo Prince Auguste, l'ocre jaune clair, le terre de sienne clair et l'ombre naturelle. En complément de ces pigments, je vais également utiliser des couleurs à l'huile. Du jaune de Naples clair, de l'ocre d'or et de l'ocre brune. Ces peintures à l'huile vont servir à préparer des filtres très dilués à l'aide de diluants MIG Production, du diluant énamel, auquel on va ajouter une part, c'est-à-dire quelques gouttes, de Oil Expert pour accélérer un petit peu le séchage de nos filtres. Je commence donc par préparer ces filtres. Dans 3 petits récipients, je prélève un petit peu de peinture à l'huile que je viens disposer et j'ajoute ensuite une bonne part de diluant énamel MIG Production. Puis j'additionne mon Oil Expert pour accélérer le séchage et avoir un fini bien mat. Je viens ensuite mélanger le tout pour obtenir un filtre, vous voyez, très dilué de peinture à l'huile. Pour pouvoir conserver ce filtre assez longtemps, eh bien j'utilise un couvercle que je viens mettre sur mon petit récipient. J'ai donc préparé mes 3 filtres sur la base de mes 3 couleurs de peinture à l'huile sélectionnées. Je vais commencer donc par appliquer mes pigments sur les pièces. Alors j'applique les 3 teintes de pigments de façon quasi aléatoire pour déjà créer du contraste. Ceci étant fait, je viens déposer alors par capillarité mes filtres. Alors de la même manière que les pigments, je vais appliquer mes 3 couleurs de filtres de manière aléatoire. Cette méthode me permet de créer encore plus de contraste, d'une part par l'utilisation de 3 teintes de pigments, et d'autre part en ajoutant 3 teintes de filtres. Dans le frais, je saupoudre des pigments à l'aide d'un pinceau que je viens tapoter au-dessus de la pièce. Après 15 à 20 minutes, les filtres sont secs, mon empoussiérage est réalisé, et je vais donc pouvoir retirer, si besoin, le surplus de pigments à certains endroits. J'utilise pour cela un pinceau plat langue de chat. La bande de roulement qui avait été traitée avec une teinte acier de la gamme Metal Color Prince Auguste est simplement nettoyée avec un petit coton-tige pour avoir une surface bien lisse et bien brillante. Je vais pouvoir fixer mes roues avec de la cyanoacrylate à prise lente que je dépose au niveau du point de fixation sur la flèche et je positionne ma roue. Comme la cyano est à prise lente, je dispose de quelques secondes pour bien positionner ma roue.
La dernière phase de ce processus, somme toute assez simple, vous l'avez vu, est d'ajouter des petits éclats métalliques à l'aide d'un crayon, à l'aide d'une mine de plomb 8 HB et 4 HB. Donc sur quelques arêtes, on vient comme ça suggérer le métal un petit peu poli. Ce joli petit canon que nous propose Blitzkit eh bien, est à présent terminé. Vous l'avez vu, je lui ai appliqué un traitement que j'estime moi être un traitement de base pour que la pièce puisse rejoindre la vitrine. Je tiens à remercier Stéphane et toute l'équipe de Blitzkit eh bien, de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait l'honneur de me proposer de peindre ce box art, donc avant que le kit ne soit disponible. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, le kit vient d'arriver au catalogue et vous pourrez en faire l'acquisition en suivant le lien dans la description sous cette vidéo. J'en profite également pour remercier Prince Auguste et je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du Blindage pour une nouvelle vidéo.